Salut tout le monde, c'est Laurie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la case numéro 19 de votre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va tester la marque Juillet. Bon, ça va, je rigole, c'est la marque Avril. Elle était trop marrante, ma blague. Vous avez juste pas assez de niveau dans l'humour. Je suis allée faire mes petites emplettes aujourd'hui et j'ai acheté 11 produits de la marque Avril que je ne connais pas du tout. J'ai déjà vu la marque circuler un petit peu sur les réseaux sociaux, mais je n'ai jamais regardé de revue de personnes qui utilisaient les produits. J'ai jamais vu quelqu'un que je suis utiliser la marque, à part peut-être Sandrea. Mais enfin bref, je ne connais pas du tout cette marque. Il y a une boutique Avril qui a ouvert à Amiens et je me suis toujours dit qu'il fallait que j'aille voir parce que l'extérieur de la boutique donne trop envie. Et autant vous dire qu'une nouvelle boutique de cosmétiques à Amiens, j'ai envie d'aller voir ce que ça donne. J'ai pris mon mal en patience parce que ça fait bien, je pense, 6 mois qu'ils sont implantés et j'y suis allée le dernier week-end de décembre avant Noël. Vous voyez venir le truc, il y avait énormément de monde. Il y avait un monde de dingue, mais je tiens quand même à signaler que les vendeuses ont été géniales. Elles se sont occupées vraiment de tout ce qui passait. Et l'intérieur du magasin est magnifique. J'adore tout, l'architecture, le choix des matériaux, la décoration, absolument tout, c'était magnifique. J'ai hâte d'y retourner quand il y aura beaucoup moins de monde dedans pour vraiment pouvoir explorer les lieux en plus de regarder les produits. Je suis allée voir sur le site Avril et l'architecture de leur magasin, c'est vraiment un point fort pour eux. C'est quelque chose qu'ils mettent en avant. Et c'est écrit que chaque magasin avait été conçu par un architecte local. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que toutes les boutiques Avril sont les mêmes? Je ne sais pas. En tout cas, celle d'Amiens, elle est magnifique. Donc pour ceux comme moi qui ne connaissaient pas du tout la marque, Avril est une marque de cosmétiques française et bio. La plupart des produits sont fabriqués en France, en Espagne ou Italie, donc ça reste européen, c'est génial. Je vais pas m'étaler plus longtemps sur l'histoire de la marque. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus, il y aura le site internet en barre d'infos. Et on va commencer tout de suite le crash test. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le maquillage et je pense que je ferai une autre vidéo sur tout ce qui est soins parce que mon budget avant Noël ne me permettait pas de tout prendre. Déjà, c'était pas du tout prévu. J'ai craqué mon slop. Donc les produits soins, ce sera dans une autre vidéo. Je vais vous présenter les produits au fur et à mesure que je les applique parce que si je vous les présente avant et qu'après on passe à l'application, vous vous souviendrez plus de ce que j'ai dit sur le produit et en plus ça va être trop long. On va commencer avec la base de teint, donc base de teint à l'huile de macadamia bio. Il n'y a absolument rien d'écrit sur cette base à part que c'est une base à maquillage, mais elle te dit pas si elle est censée faire tenir ton maquillage, lisser tes pores, rendre mat ta peau ou quoi que ce soit. Donc je suis allée voir une vendeuse et je lui ai demandé. La vendeuse m'a dit qu'elle n'avait pas pour but de matifier la peau mais qu'elle avait pour but de lisser les pores et de faire tenir le maquillage. Je vais juste aller vérifier ces informations là sur le site pour voir s'ils en disent un petit peu plus. Quand je suis allée demander à la conseillère, j'ai senti que le flouter les pores, elle n'en était pas très sûre. Mais bon, de toute façon, j'allais la prendre, donc j'ai pas cherché plus loin. Et à aucun moment sur le site internet, c'est marqué que c'est censé flouter les pores. En tout cas, c'est pas du tout une promesse qu'ils font, puisque c'est pas du tout stipulé. Mais du coup, le tout premier point que j'ai à dire sur ce produit, c'est que on sait pas ce qu'il est censé faire en fait. Base de maquillage, d'accord, mais donnez-lui au moins des bénéfices. Donc après, on va voir en l'appliquant sur ma peau. Mais je trouve que c'est dommage de pas lui donner d'utilité en fait. T'écris base de teint, ok, mais base de teint, pourquoi elle est censée faire quoi? Je ne comprends pas. Le packaging se présente comme ceci, il est tout blanc avec juste écrit Avril base de teint à l'huile de macadamia bio. Le point d'honneur de la marque Avril, c'est de produire des cosmétiques bio à petit prix. Et pour ça, ils se contentent du strict minimum au niveau du packaging. Moi personnellement, j'ai aucun souci à avoir un produit comme celui-ci. On a 30 ml dans ce produit et il coûte 9 €. 9 €, c'est quand même pas très cher. Donc j'espère qu'on aura une bonne surprise. On va tester ça tout de suite. C'est vraiment comme une crème de jour. Donc on va voir. Ouais, j'ai l'impression de m'appliquer une crème de jour. Ça a une odeur de produit bio. Moi, ça me fait penser à ma mamie, mais les produits qu'on achète en pharmacie, les produits bio, quoi. Au niveau de la texture, elle est agréable. Elle colle un petit peu, mais pas grand-chose. J'ai vraiment l'impression de m'être appliqué une crème, en fait. Et du coup, au niveau résultat... Bah franchement, c'est pas mis en avant sur le site ni sur le tube, mais la conseillère connaissait bien son produit parce que ça a effectivement resserré mes pores. Donc c'est pas comme chez celle de Sephora où vraiment t'as plus de pores et ta peau est vraiment toute lisse, mais en même temps celle de chez Sephora est remplie de silicone. Alors que là c'est des produits bio, donc je préfère avoir les pores un petit peu plus ouverts mais avoir un meilleur produit sur la peau. Et ça fait vraiment peu de temps que je l'ai appliqué, l'effet collant est parti. C'est dingue parce que j'ai vraiment l'impression de juste avoir appliqué une crème. Le produit suivant, c'est le fond de teint à l'huile de jojoba bio. Il y a 30 ml, donc comme un fond de teint classique, et il coûte que 8 €. Donc par contre, je comprends pas pourquoi la base de teint est plus chère que le fond de teint. Je trouve que c'est pas du tout logique, le fond de teint devrait être plus cher que la base de teint. Mais bon, écoutez, c'est pas moi qui fais les prix. On est sur un packaging entièrement noir mat. C'est très joli, c'est très soft. Moi, ça me va personnellement. Surtout que c'est un tube souple et radine comme je suis. À la fin, je pourrais le découper pour aller chercher vraiment ce qui reste au fond, donc ça, j'adore. J'ai pris la teinte beige, mais il me semble qu'il n'y a pas énormément de teinte. Déjà, je crois, si je me trompe pas, que si vous êtes très clair de peau ou justement que vous êtes très foncé de peau, voire peau noire, je crois qu'il n'y a rien pour vous. Et ça, on n'aime pas du tout. C'est chiant quand tu ouvres une page de produit, donc par exemple le fond de teint comme ça, tu ouvres la page de la teinte. Tu peux pas ouvrir la page du fond de teint et après choisir ta teinte. C'est trop chiant. À savoir que c'est le seul fond de teint qu'il y a et si vous ne voulez pas celui-ci, ce sera donc une bébé crème. Alors au niveau des teintes, on a la teinte porcelaine, claire, beige, sable, nude, miel, doré et c'est tout. Franchement,
pour le coup c'est pas du tout un bon point, c'est un point négatif parce que si t'es très clair de peau, tu peux pas aller chez Avril. T'es très foncé voire peau noire, tu ne peux pas aller chez Avril. Donc ça j'ai du mal avec les marques qui réduisent vraiment la portée de leur clientèle. Je trouve ça vraiment dommage et j'espère qu'ils sont en train de travailler dessus pour peut-être élargir leur gamme. Mais là on parle pas d'une petite marque qui vient juste d'ouvrir avec tous les produits qu'ils ont. Il y a pas tu sors quelques teintes et après t'améliores, tu fais d'autres teintes. Tu devrais avoir toutes les teintes. Moi personnellement j'ai ma teinte mais c'est pas parce que j'ai ma teinte que je ne pense pas aux autres et je trouve ça dommage. Enfin un fond de teint qui prend soin de votre peau, enrichi en huile de jojoba bio, unifie et illumine votre teint en un tour de main. Couvrance légère, effet seconde peau. Je vais l'appliquer avec mon éponge Kiko. Je suis dégoûtée, je voulais prendre l'éponge pour la tester pour voir si je pouvais vous la conseiller. J'ai carrément oublié mais je la testerai quand même si ça peut vous intéresser. Je crois qu'elle coûte 4 € donc c'est rien du tout. Encore une fois je trouve qu'on n'a pas beaucoup de descriptifs sur ce produit à part savoir que la couvrance est légère, effet seconde peau. Je trouve que c'est vraiment les explications de base et on rentre pas plus dans le produit. Oula, il est très liquide. Comme j'ai lavé mon éponge juste avant, je sais pas si c'est mon éponge que je sens ou si c'est le parfum du fond de teint, donc je pourrais pas vous dire trop ce que j'en pense. J'en ai pas assez. Bon, je sais, j'ai pas estompé mon front encore, mais je le vois que j'en ai pas assez, donc je vais en remettre. Alors pour le coup, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est vraiment effet seconde peau. À part unifier mon teint, il n'a rien fait. On voit ma peau en transparence. On voit encore mes rougeurs, notamment aux ailes du nez. On voit aussi les rougeurs encore sur mes joues. J'ai vraiment du mal à le mettre sur mes ailes du nez. Dès que j'essaye de le mettre, il bouge. C'est vraiment léger de chez léger. Hein. Et comme vous avez vu, j'en ai mis 2 couches. J'ai mis la première, ensuite je trouvais que j'en avais pas assez. J'en ai remis une deuxième. C'est vraiment pas un fond de teint modulable. Quand ils disent couvrance légère, c'est vraiment légère. Sur mon nez, vraiment, il a du mal à tenir. Hein. J'ai l'impression qu'il se déplace. Pas qu'il se déplace, mais qu'il veut pas rester sur mon nez. Ah ouais, non, ça fait des traces. Il est vraiment léger, hein. Il cache pas grand chose. Là je vois encore énormément ma coupe rose. Les ailes de mon nez sont rouges. Et une fois que tu l'as travaillé, tu peux pas revenir en fait le travailler sinon ça fait des traces. Je trouve qu'il se voit hein. Sur les ailes de mon nez. Je vais essayer de vous faire un zoom. Mais pourquoi je vous ai pas zoomé d'ailleurs? Alors là pour le coup on est très proche, j'espère que vous allez voir. Désolée, je vais investir dans des lampes je pense parce que la luminosité c'est juste plus possible. Je sais pas si vous verrez ici là les traces que ça me fait et là. Si jamais vous voyez des changements de luminosité, c'est qu'au montage je me suis rendu compte qu'on voyait pas bien donc j'ai modifié la luminosité sur l'ordinateur. Vous inquiétez pas, c'est pas de la triche, c'est justement pour vous montrer un peu plus la réalité. Je vais continuer à l'utiliser et je sais que pour les jours légers, je pourrais peut-être utiliser ça mais pour le moment je suis pas fan du résultat. Il y a vraiment des amas ici, tout là, on voit la matière, ça me fait un amas de matière. Tout ici, ça fait des amas de matière. J'ai l'impression en fait d'être en fin de journée et que mon maquillage est en train de bouger. Sur mon front, c'est pareil. Dès que je bouge, ça marque mes expressions. Pour l'instant, j'aime pas. Alors le problème, c'est que comme j'ai mis la base partout, j'aurais dû faire une moitié-moitié. J'aurais dû faire une moitié avec et une moitié sans base. Vous savez quoi, je vais le faire maintenant. Je vais démaquiller ce côté-là et je vais faire ce côté-là sans base. Pour le coup, la teinte, c'est vraiment parfait parce que on voit pas grand chose comme différence. Je fasse un coton sec pour vraiment bien essuyer. Je trouve qu'il faut énormément de produits. Je viens refaire le côté que je viens de démaquiller et franchement je trouve qu'il faut quand même beaucoup de produits. En fait j'ai pas fait exprès de mettre tout ça. Hein. Ça a coulé hyper fort. Je vais enlever l'excédent sur mon coton. Je crois que c'est encore pire en fait sans la base. J'aime pas du tout le résultat. Étant donné que je l'ai acheté, je continuerai à l'utiliser mais j'aime pas du tout le résultat. Ce sera sûrement pour les jours où j'ai pas du tout envie de me maquiller mais que mon teint est vraiment trop clair. Juste pour unifier un petit peu mais là c'est pas possible. Non, j'aime pas du tout. Est-ce que c'est le fait de l'appliquer à l'éponge? Je ne sais pas, mais comme j'applique tous mes fonds de teint à l'éponge, que j'utilise plus du tout de pinceau et que j'utilise surtout pas mes doigts, j'aime pas le résultat pour le moment, donc c'est un non. On va voir comment il évolue pendant la vidéo et je vous donnerai mon vrai avis final à la fin. On va passer à l'anti-cerne qui se présente comme ceci et qui coûte 7 €. Franchement je sais pas trop à quoi y penser, ça fait vraiment truc à l'ancienne. Je déteste ce genre de produit, en fait dedans c'est de la crème et je vais devoir le mettre au doigt, donc je pense que je vais prendre un pinceau parce que je déteste mettre mes produits au doigt. Je trouve pas ça hygiénique du tout. J'ai pris en teinte nude, il coûte 7 € et il y a 2,5 g de produit couvrant. Il vous donne une mine reposée en un clin d'œil. Donc ils disent couvrant. Par contre le certifié bio, si t'as pas compris que c'était certifié bio, ben, franchement je crois que t'as rien compris aussi. Ils le mettent en avant partout. C'est un produit vegan. Et encore une fois il n'y a que 4 teintes. Pour moi c'est un non, quand on s'arrête à la teinte dorée c'est non. Mais bon j'ai le produit donc je vais l'essayer. Je viens prendre un pinceau anti-cerne. Je vais faire un côté au pinceau et un côté au doigt. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout, je le sens. Je vais venir finir à l'éponge parce que c'est comme ça que je mets mon anti-cerne. J'aime pas du tout. Je vais mettre l'autre côté avec le doigt, voir ce que ça peut donner. Je comprends pas comment on peut mettre son anti-cerne avec son doigt, mais bon. Je vais essayer de combler avec le pinceau parce que là vraiment j'en ai pas assez. Je vais essayer d'en remettre pour voir si la couvrance est modulable parce que pour le moment la haute couvrance je l'ai pas du tout. Ça marque toute ma sécheresse, ça marque tous mes plis. Même les plis que je voyais pas ça me les marque. Et je suis désolée mais la haute couvrance je vois pas où elle est. On voit mes cernes à travers. J'ai l'impression que ça les a même limite intensifiées. Ici je suis toute grise donc non. Je vais venir poudrer avec une poudre à moi que je connais parce que déjà je voudrais pas fausser le résultat. Et la poudre j'ai confiance en elle donc s'il y a quelque chose qui va pas je sais que ce sera les produits que j'ai appliqués et non pas la poudre. Et en plus de ça ils ont pas de poudre transparente, ils ont que des poudres
poudre à la carnation, donc les mêmes couleurs que les fonds de teint. C'est peut-être pour ça que le fond de teint est très peu couvrant pour venir rajouter de la matière avec la poudre, mais c'est pas du tout comme ça que je fonctionne et je n'aime pas mettre une poudre colorée sur mon visage, ça fait que rajouter de la matière alors que ça au moins tu la vois. Donc je vais prendre ma poudre libre de chez By Terry. Et oui, j'utilise pas celle de Charlotte Tilbury parce que j'en ai presque plus. La gâcher sur un teint comme ça ne me va pas du tout. Pour le coup, je viens prendre vraiment un gros pinceau et je viens tapoter. Alors qu'est-ce que ça donne une fois matifié? L'anti-cerne, c'est une catastrophe. Ça marque absolument toutes mes irrégularités, que ce soit la sécheresse, les ridules. Ça me grise les cernes. C'est une catastrophe, ça va pas du tout. Le teint, je l'ai poudré, mais comme je vous disais, le fond de teint est pas du tout harmonieux, il s'applique pas bien. Il me fait des amas. Ici, j'ai un amas. Ici, j'ai un amas de produit. Ici, j'ai pas de produit. Donc, le fait de le poudrer, bah, c'est bien, ok, oui, ça rend un petit peu plus mat et un petit peu plus, j'allais dire beau, mais c'est pas du tout le mot. Un petit peu plus présent, le fond de teint. Mais c'est une catastrophe. Oh là là. Ici c'est dégueu. Je sais déjà ce que je pense de ces produits, c'est non. Je suis un peu dégueu parce que j'avais pas le budget et je me suis dit allez, fais une vidéo où tu testes et en fait déjà les 2 premiers produits j'aime pas. J'ai l'impression d'être en fin de journée, d'avoir travaillé de ouf ou même fait du sport et que mon fond de teint il a migré. Souvent ça me fait ça en fin de journée mais là j'ai vraiment le résultat d'un fond de teint de fin de journée. On passe à la poudre Bonne Mine Contouring et encore une fois c'est la teinte la plus foncée, c'est la teinte médium et l'autre teinte c'est la claire. Il y a pas grand monde qui peut mettre ça et comme vous pouvez le voir, elle est pas très marronnée, elle est marronnée mais elle tire quand même vers le gris. Pour moi ça c'est pas du tout une poudre bonne mine, c'est pas du tout une poudre bronzer, c'est plutôt une poudre contouring uniquement. Des poudres bronzer il y en a mais pourquoi je les ai pas prises? Parce qu'elles sont irisées et je déteste les bronzers irisés, je trouve qu'il y a rien de plus moche. Donc comme je savais que c'était pas du tout à mon goût, j'ai préféré pas en prendre. Je sais pas si je l'ai dit mais elle est à 8€. Résultat naturel, poudre compacte, fini mat, 7 grammes, produit vegan. En gros ils disent que tu peux l'appliquer en contouring et en bonne mine. On va voir, hein, peut-être que je suis médisante mais la teinte me paraît un petit peu trop terne pour faire du bronzer. Je viens prendre mon pinceau bronzer donc comme vous voyez il est tout propre pour pas que je puisse tricher. C'est une blague? C'est une grosse blague. Je viens prendre de la matière, comme je vous le dis toujours, je tapote l'excédent. Il n'y a plus rien sur le pinceau. C'est une blague. Non mais attendez, parce qu'on va prendre mon bronzer de d'habitude, j'enlève l'excédent. Il en reste sur mon pinceau quoi. Mon pinceau est marron. Je peux retaper, je peux secouer, ça reste sur mon pinceau. C'est une grosse blague. Ils peuvent être pas chers leurs produits. Hein. Enfin bref. Je vais essayer sans enlever le surplus, mais du coup j'espère que ça va pas me faire de tâches. Oh là là. Vous voyez pourquoi j'enlève toujours l'excédent? Voilà, j'ai une grosse tache. Ça va, franchement, ça s'estompe bien. Ça s'estompe même trop. Bon, franchement, la teinte, j'ai été médisante, elle passe en bonne mine. Enfin, en tout cas, si vous avez ma carnation, vous êtes plus foncé, je vois pas à quoi elle va vous servir cette teinte. Ça me saoule de voir des taches à l'écran, alors qu'en vrai, ça fait pas des taches. J'ai estomper avec un gros pinceau parce que sinon, vous allez voir des taches alors que j'ai pas de taches. C'est une blague. J'ai une grosse tache de pâte fond de teint ici. Vous la voyez, la tache là? Ça a déplacé tout le fond de teint qu'il y avait en dessous, pourtant je l'ai poudré. Oh là là. Je suis deg. Franchement, je suis deg. Il se déplace trop. Alors oui, d'accord, il s'estompe bien, mais il s'estompe trop. Et on dirait que j'ai des taches. Alors j'ai pas de taches en vrai, c'est en train de me saouler. Parce que le fond de teint, il est pas assez couvrant par rapport aux autres produits qu'ils nous proposent, quoi. Oh, ça saoule. Ensuite, on va mettre le blush. Donc, il coûte 6€ pour 2,5 grammes de produit. Et j'ai pris la teinte pêche rosée, que je trouve super belle parce que les autres étaient trop roses. C'est pas trop un pinceau à blush, mais je l'utilise des fois pour mettre mon blush. Donc, je vais prendre celui-ci. C'est très poudreux. Ah, la couleur est très jolie. Par contre, n'enlevez pas l'excédent, sinon vous aurez rien. Vous voyez, pour avoir un résultat, il faut quand même que je fasse des ronds et des ronds, quoi. On va dire que pour un blush à 6€, ça va, mais c'est pas le blush que je vais vous conseiller. Il bouge, je le vois tout de suite, il bouge déjà. Il va disparaître au fur et à mesure de la journée, je suis sûre au bout d'1 heure, vous en avez déjà plus. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'avec un coup de pinceau supplémentaire, je peux l'enlever. Moi, il se tient pas sur la peau. Donc imaginez avec votre masque, vous mettez votre masque, vous l'enlevez, vous avez plus rien, c'est un peu con, quoi. Je suis en train d'accélérer le test, je suis désolée, mais je vais pas m'attarder 6 heures sur des produits qui, selon moi, ne fonctionnent pas. Franchement, le bronzer, il m'a fait une tache juste là, j'ai encore ma tache ici et c'est pareil, je le sens qu'il va bientôt partir. La couleur du blush est jolie mais bon, on en trouve partout. On va venir essayer le crayon à sourcils que j'ai pris en teinte brun. Il coûte vraiment pas cher, il coûte 3€, donc franchement s'il est bien, ça vaut le coup de ouf à voir parce que du coup maintenant je suis un peu dubitative. Rien de plus important que les sourcils pour structurer et intensifier le regard. Grâce à sa pointe fine, le crayon sourcil certifié bio Avril vous permet de dessiner une ligne de sourcil précise pour un résultat naturel, fabriqué en France. Et c'est pareil, il n'y a que 4 teintes. Avant de l'essayer, premier point négatif, c'est un crayon à tailler et ça me saoule. J'ai pas de taille crayon. J'ai déjà pas de taille crayon pour mes crayons, encore moins pour des crayons cosmétiques. Et puis après, tu sais, tu tailles et t'as du coup le produit qui se met dedans, ton truc il est dégueulasse. Ça, franchement, c'est nul. C'est nul, ça m'énerve. Mais bon, on va voir s'il est bien. Alors, déjà, il marque très bien. Oh, il marque super bien. Franchement, il marque très bien. Par contre, je pense qu'il est trop marronné pour moi. Et oui, je pense que ça se voit. Je sais pas, ça me fait des sourcils. On dirait que j'ai des sourcils un peu violets. Moi, ça va pas. Que je pouvais pas prendre blond foncé. Blond foncé, c'était beaucoup trop clair. Donc ça ne va
va pas. Le fait qu'ils doivent se tailler, le fait qu'il est trop marronné et le fait que maintenant je fais comment? J'ai pas de goupillon. Je suis censée laisser mes sourcils comme ça. Moi il me faut un goupillon. Un goupillon pour enlever le surplus et pour les ordonner. Et en plus de ça ils mettent en avant la pointe fine, sauf que la pointe elle est déjà plus fine. Forcément je viens de dessiner tous mes sourcils avec, donc forcément qu'elle s'écrase. Donc mettre la pointe fine en avant c'est bien beau, mais si c'est que pour la première utilisation et que le deuxième sourcil il en profite déjà pas, je vois pas l'intérêt. Je vais venir tricher avec un goupillon à moi parce que il faut que j'enlève le surplus, c'est juste pas possible. Et en plus de ça faut que je les ordonne. Il est trop marron quoi. En vrai ça fait quand même moins cette grosse différence entre mes cheveux et les sourcils, mais non il est trop foncé. Sauf que en dessous c'était blond foncé et que blond foncé c'était beaucoup trop clair. Putain j'étais dégoûtée parce que 3€, franchement ça valait le coup. Elles peuvent être belles leur boutique. Bon je suis désolée j'avais plus du tout de batterie, ça fait au moins 1 heure que j'ai arrêté de filmer et là je reprends seulement, donc on va regarder comment le teint a évolué. Bah écoutez le teint n'a pas bougé, il s'est pas empiré, mais bon j'aime toujours pas quoi. Vraiment les cendres c'est pas possible quoi. On va passer aux yeux du coup et j'ai pris 2 fards à paupières qui valent 6€ chacun. Donc il y a la couleur terre et la couleur noisette irisée. Celle-ci je l'ai prise parce que je l'ai swatchée sur ma main et j'étais impressionnée de la pigmentation. Pas le fard le plus pigmenté que j'ai dans toute ma collection, mais franchement ça va. Je vais faire quelque chose de simple, je vais prendre un pinceau estompeur, le couleur terre, je vais venir le mettre dans mon creux de paupière. Bien pigmenté, il s'estompe bien. Elle est très très jolie cette couleur, franchement j'aime beaucoup. Je vais venir prendre noisette irisée. Oh j'adore. J'aime beaucoup ces petites choses. Ensuite j'ai pris un crayon fard à paupières, donc ça c'est le top nacré. Il est à 4€ pour 2 grammes, franchement ça va. C'est une très belle couleur. Je vais venir le mettre en coin interne. Bon c'est bien que ça coûte 4€, c'est bien, mais bon. Tant pis, je vais repasser au-dessus du noisette je ne sais quoi et je vais le mettre sur toute ma paupière pour le tester. Parce que sinon c'est pas juste en le mettant en coin interne que je peux voir ce qu'il donne. Franchement c'est joli. Je pense que tu peux appliquer ça sur toute ta paupière et venir le travailler au doigt. Pour ceux qui savent pas trop se maquiller, qui ne veulent pas spécialement passer trop de temps ou alors qui n'ont pas de pinceau, ce genre de produit c'est pas mal, je pense. Tu mets sur toute ta paupière, tu viens estomper un petit peu avec ton doigt et je pense que ça peut être pas mal. On passe au mascara et j'ai pris le volume parce que vous avez le volume ou le définition. Je l'ai pris en noir parce qu'il existe aussi en marron et je crois qu'il existe aussi en prune. Il coûte 7€. Et je vais recourber un œil et l'autre je vais pas le recourber pour voir ce qui donne sur cils recourbés et ce qui donne sur cils normaux parce que je ne recourbe pas mes cils tous les jours et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne recourbent pas ses cils tout court. C'est fou de recourber ses cils quand même. Et encore maintenant je mets du labello par dessus. Ceux qui n'ont pas vu, je vous laisse aller voir la vidéo qui s'affiche dans le petit i. La brosse se présente comme ça, j'ai l'impression qu'elle est vide en la sortant du tube, c'est un truc de ouf. Sur cils recourbés j'aime bien mais c'est pas volume hein. Mes cils sont bien définis mais il n'y a pas tant de volume. J'ai l'impression qu'ils sont bien allongés, bien définis, mais volume je suis pas trop d'accord. J'aime bien ce mascara, il a bien allongé mes cils, il les a bien définis, il est bien noir, mais ça m'a pas apporté de volume, donc volume non. Et enfin dernier produit, vous me connaissez, c'est un rouge à lèvres mat. Elle est trop belle cette couleur, j'espère que ce sera exactement la même sur mes lèvres. Donc c'est la teinte rose vinyle, un vieux rose très féminin effet mat. Texture crémeuse agréable à appliquer à l'huile de ricin et de jojoba bio. Produit vegan, certifié bio par Ecocer. C'est un applicateur assez classique, assez plat. J'aime bien que quand ils sont un peu plus pointus, celui-ci est quand même pas mal plat, mais bon c'est pas grave. Ah oui il est très plat. Il est très plat et très dur. Tu peux pas le manier comme tu veux. Est-ce que déjà niveau couleur on y est? Je vais attendre qu'il sèche parce que là il est quand même plus rosé. Alors que là il tire plus vers le violet. Il sèche pas, c'est bizarre. J'aime pas le goût. Alors, j'ai l'impression d'avoir de la poudre sur les lèvres, perturbant. J'ai l'impression qu'il est en train de sécher, mais je trouve ça long. Il est pas ultra opaque, hein. Ah, c'est trop bizarre, rien comme sensation. Je suis pas très convaincue. Bon, bah, je crois que j'ai perdu 80€. Bon, bah, je pense que vous avez compris mon avis sur la marque, ou du moins sur les produits que je viens d'essayer. Le produit que je vous déconseille le plus, celui qu'il ne faut pas acheter, c'est l'anti-cerne. C'est une catastrophe. Il grise les cernes, il n'y a pas beaucoup de teinte, le fait que ce soit comme ça, j'aime pas du tout, c'est pas hygiénique. Il marque tous les défauts, la sécheresse, les petites ridules, absolument tout. Il bouge, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout du tout. Le fond de teint, j'aime pas du tout. J'ai cru que mon teint c'était peut-être un peu amélioré, mais c'est une catastrophe. Au niveau des ailes du nez, il a totalement migré, ça fait même pas 2 heures que je suis maquillée. Et de toute façon, je vous l'ai montré, il a migré tout de suite. Au niveau de mon menton et de toutes mes expressions de visage, il a migré également. Et c'est surtout, il s'applique super mal, que ce soit du côté avec la base ou du côté sans base. Il est pas homogène. Donc moi, je l'ai appliqué à l'éponge. Est-ce qu'au pinceau ou est-ce qu'au doigt c'est mieux? Je sais pas, je peux pas vous dire. En tout cas, je le recommande pas du tout parce qu'à peine 10 minutes après m'être maquillée, j'avais un teint de fin de journée alors que je venais juste de l'appliquer, donc pour moi, c'est pas possible. Je préfère mettre un peu plus cher et avoir un teint qui tient en place toute la journée. Bon, ça, c'était vraiment les 2 produits que je te conseille pas. Là, les produits qui vont arriver, si tu veux les essayer, essaye-les. C'est pas les meilleurs produits du monde, mais si t'as un tout petit budget et que tu te maquilles très peu ou que tu veux des choses faciles à travailler, ça peut le faire. Mais attention, c'est pas parce que je te les déconseille pas que je te les conseille. Le mascara, j'aime bien l'effet sur mes cils, mais c'est pas un mascara volume. Si vraiment t'attends du volume, c'est pas ce mascara-là qui va te le donner. Donc il est bien pour un mascara lambda, mais pour un mascara volume, non, il est pas bien. Ensuite, la crème de rouge à lèvres, honnêtement, j'en ai un tout petit peu dans la bouche parce que forcément, quand je me maquille, j'en ai qui viennent sur les dents, je passe ma langue dessus et du coup, j'en ai dans la bouche. C'est dégueulasse, ça me gratte au fond de la gorge, c'est horrible. Et en fait, je crois que j'aime pas la texture, j'ai l'impression d'avoir vraiment de la poudre sur la bouche. Il est pas super opaque et la couleur n'est pas exactement la même. Vous voyez, là, franchement, ça se voit. Donc, c'est pas nul si vous avez un petit budget que vous voulez offrir ça à peut-être une ado qui se maquille pas beaucoup ou alors même que vous maquillez pas beaucoup. Mais si vous êtes habitué de rouge à lèvres, je vous les conseille pas. La poudre contouring
bonne mine, au final la couleur ça va, je pensais vraiment que ça allait être compliqué. Au final ça va, par contre je vous avoue que avec tout mon teint qui a bougé en dessous, je peux pas vous donner vraiment mon avis. Elle est pas mal, c'est pas la meilleure poudre, par contre ne tapez pas l'excédent parce que vous avez plus rien sur votre pinceau. Elle est facile à estomper, elle est même peut-être trop facile à estomper parce que si t'estompes un petit peu trop, bah t'as plus rien tout simplement. Faites attention par contre, c'est vraiment la poudre bonne mine et contouring, c'est pas la poudre bronzante. Le blush, exactement la même réflexion, cette couleur c'est la pêche rosée. Il est joli mais il est pas non plus exceptionnel. Vous pouvez trouver ce genre de couleur à peu près partout. Je crois que Sephora on a exactement la même couleur. Après je sais pas le prix de celui de Sephora mais je le mets sur ma main. Donc au pinceau ça va, mais là je frotte un tout petit peu, il part. Donc en fait avec un masque ça doit être très compliqué. Si vous allez pas mettre de masque ou encore une fois si vous vous maquillez pas beaucoup, vous pouvez vous tourner vers ce produit, mais encore une fois c'est pas parce que je vous le déconseille pas que je vous le conseille. La base de teint au niveau de la tenue du maquillage, je peux pas vous en parler parce que je suis pas maquillée depuis assez longtemps et franchement le fond de teint et l'anti-teint sont tellement catastrophiques que je ne peux pas vous dire si elle est bien ou pas. Par contre effectivement elle lisse un petit peu la peau. J'ai pas trouvé spécialement qu'elle illuminait ma peau, mais elle est agréable, elle est fraîche et ça fait vraiment comme si vous mettiez une crème en fait tout simplement. Donc pourquoi pas si vous voulez lisser un petit peu votre peau. Personnellement je vous conseille quand même d'hydrater votre peau avant avec vraiment une crème hydratante et après d'appliquer ça, mais bon. Chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, le crayon fard à paupières, je peux vous le conseiller. Surtout si vous voulez un maquillage rapide. Moi, je sais que dans la vie de toujours, je vais foutre ça sur mes paupières. Je les sens pas avec mon petit doigt. Et je suis tranquille si vraiment je veux juste un petit point de lumière sur mes yeux. Par contre, vous voyez, la mine, elle est déjà à plat. Je vais devoir le tailler. Et en fait, je sais que du coup, ça y est, je vais plus m'en servir. Parce que j'ai pas de taille crayon. J'ai pas de taille crayon. Et surtout, j'ai pas de taille crayon de cette taille-là. Enfin, au bout d'un moment, ça veut dire qu'il faut que j'achète un taille crayon pour le crayon à sourcil, un taille crayon pour cette taille là parce que c'est beaucoup plus gros comme taille. Ça me saoule. Franchement, les trucs pas rétractables, les trucs à tailler, c'est nul. Ou alors mettez-le dans votre capuchon qu'on puisse tailler directement, parce que là je vais pas m'en servir le temps que j'ai pas acheté de taille crayon et c'est pas demain que je vais sortir acheter un taille crayon. Venons-en au crayon à sourcil, et ben exactement la même chose. Déjà il est trop foncé, là de loin ça va, mais tout à l'heure quand on était proche c'était compliqué. Je sais que je pourrais m'en resservir, il va peut-être falloir que j'insiste un petit peu moins parce qu'il est très gras et du coup t'as tendance à remplir beaucoup plus. Par contre si vous êtes un peu plus clair que moi, ça va être compliqué parce que c'est soit celui-là ou en dessous c'est le blond foncé, et le blond foncé c'est vraiment blond quoi, c'est blond foncé. C'est que sur moi blond foncé c'est pas possible. Donc pourquoi pas, il coûte 3€, mais encore une fois c'est pareil. Achetez-vous le taille crayon, hein. Franchement ils étaient vendus à côté, j'aurais dû le faire parce que bon c'est déjà en train de me saouler de me dire qu'il va falloir que je sorte acheter un taille crayon juste pour ça. Et puis le fait de mettre en avant la pointe fine alors que dès la première utilisation la pointe s'écrase, je trouve ça moyen. Le fard noisette irisé, franchement j'ai rien à dire, il s'applique bien, il a un joli rendu, la couleur est jolie, il est facile à travailler, rien à dire, ça peut valoir le coup. Encore une fois, si vous vous maquillez pas beaucoup, vous mettez juste ça, vous estompez au doigt et le tour est joué. Et mon coup de cœur de tous mes achats, c'est le truc le plus con au monde, c'est tout simplement le fard à paupières en couleur terre. De toute façon quand je l'ai swatché en magasin, je savais que cette couleur là j'allais l'adorer, il est vraiment bien pigmenté, très facile à travailler. Si vous avez un seul pinceau, vous pouvez réaliser ce que j'ai fait là. Vous venez la fumer vraiment partout sur votre œil, et avec par exemple celui-ci ou le crayon aussi, vous venez faire la paupière mobile, vous faites au doigt, c'est bon, vous êtes maquillé. Donc voilà, mon produit favori c'est celui-ci. J'avais peut-être essayé les autres teintes avant de les acheter, je les essayerai en magasin parce que celui-là je l'aime bien, mais bon si je l'avais pas c'était pas grave quoi. Par contre celui-là je suis vraiment contente. Bon et bien voilà, j'ai fini de tester les cosmétiques Avril, donc j'ai pas tout testé évidemment, mais quand même 11 produits, je pense que c'est pas mal. Et le bilan de ce test c'est que certes c'est pas cher, mais j'ai perdu 80€. Je suis un peu deg, je vous avoue, parce que c'était pas le moment, mais bon, je suis passée devant la boutique et je me suis dit allez, tu vas en faire une vidéo et puis en plus t'as envie de tester depuis super longtemps, donc vas-y. Mais bon, franchement c'est pas une marque que je vous conseille de ouf. J'ai bien envie d'en tester d'autres du style Yves Rocher ou même peut-être les marques directement en supermarché. Dites-moi s'il y a une marque qui vous vient en tête que vous voulez que je teste, qui se trouve en supermarché ou à petit prix, parce que c'est vrai que pour le maquillage j'ai tendance à aller chez Sephora, mais il n'y a pas que eux qui font des trucs bien. En résumé, je vous conseille pas forcément les cosmétiques Avril, à part si vraiment c'est pour une adolescente qui commence un petit peu à se maquiller, ou pour vous qui vous maquillez très peu ou que à des occasions. Mais par contre vraiment ces deux produits là ne les prenez pas, ça sert à rien, même si c'est très peu ou à des occasions, ça sert à rien. Vous allez avoir un teint dégueu à peine 10 minutes porté et ça va encore plus vous dégoûter du maquillage. Je vois par exemple ma mère qui ne se maquille jamais, si à Noël je lui mets ça, elle va détester. Elle va se voir 10 minutes après, elle va détester le résultat et elle va dire voilà pourquoi je me maquille jamais, ça sert à rien, c'est pas beau. Donc n'achetez pas ça, ça sert à rien. Par contre typiquement ces produits là vous pouvez. Mais attention, j'ai pas arrêté de le dire, c'est pas parce que je ne vous les déconseille pas que je vous les... Et oui, c'est pas parce que je vous les déconseille pas que je vous les conseille. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne. On approche de Noël, ça peut être mon cadeau de Noël s'il vous plaît. C'est un truc de ouf quand même, on approche de la fin du calendrier, j'ai l'impression d'avoir commencé hier et en même temps il faut que ça s'arrête là parce que ça commence vraiment à être fatigant. Mais c'est pas parce que j'arrêterai le calendrier qu'il y aura plus de vidéos derrière. Bref, prenez soin de vous, on se retrouve demain, je vous fais des très gros bisous. Mouah.